Bon les gars, Yo. on attaque notre session. De notre côté, ça fait 2 jours qu'on fait que du montage, que des trucs de fou là pour sortir un max de vidéos. Sur la chaîne, ouais. On est mort, enfin on est mort. On en a vraiment marre de monter des vidéos. Là, ce qu'on a envie, c'est d'aller sur les tables. On est en manque de grind. C'est clair. Du coup là, je suis trop Moi, content. j'ai Trop hâte d'être sur les tables. Genre là, le manque de 2 jours, c'est ouf. Et ça va faire partie des dernières sessions en 1-3, alors profitez bien. Surtout pour ceux qui veulent voir des petites techniques et tout, des petits plays très spécifiques à la 1-3. Profitez-en, parce que là je fais encore quelques sessions, je monte encore peut-être 4-5K. Et ensuite, go de 5, il n'y aura plus rien prouvé en 1-3. À côté de ça, j'aurai un très bon ourli en 1-3. En plus. Et on a, ouais, j'ai un training capital pour attaquer plus haut, donc voilà quoi. J'attaque la 2-5 ouais, d'ici 4-5 vlogs, donc profitez bien de ces derniers vlogs en 1-3. On se retrouve tout de suite sur les tables. J'espère que vous allez kiffer ce vlog. Ouais. De notre côté, on va faire en sorte de le rendre captivant, de le rendre intéressant et d'en foutre partout parce que c'est ça qu'on aime. Allez les gars, on se retrouve tout de suite. Ciao. Ciao. Ok, on est parti pour cette petite session en 1-3. Directement, on arrive sur une table assez passive. Et donc, ça me permet de pas mal grind, de pas mal voler des petits coups par-ci par-là. Ce qui est bien, c'est que c'est une table assez facile à jouer, mais difficile de jouer des gros pots. Jusqu'à ce qu'un joueur quelques crans à ma droite arrive à la table. Je vois qu'il est assez faible techniquement, je vois qu'il joue beaucoup de mains, et donc directement, je me concentre sur ce joueur pour comprendre au maximum son jeu, pour pouvoir l'exploiter par la suite. Arrive une main assez intéressante, il est en milieu de position et il relance à 8$. Ce que j'ai repéré sur ce joueur, c'est qu'il relançait cher avec des mains fortes et il relançait petit avec des mains faibles. Donc quand il relance à 8$, je sais qu'il a une main qui est assez faible. Et donc avec Roi 8 dépareillé, je pense être devant sa range. De plus, je vais être en position sur lui et j'ai envie de l'isoler et de le garder pour moi. Donc je décide de relancer à 40$. Au final, il call et on se retrouve en heads up sur un flop Roi 4-4 avec un tirage couleur. Il décide de checker et je décide de miser 25$ en value sur des auto-as, sur des petites paires. Face à ça, il relance à 50$. Ça représente pas grand chose. Je pense qu'il peut faire ça potentiellement avec des rois faibles, peut-être avec des petits bluffs. Enfin bref, ça représente pas grand chose. Je l'imagine pas faire ça avec un 4. Je décide de call, turn tombe un 10, cette fois-ci il décide de checker, et pareil je décide de miser en value, pour encore une fois value des auto-as, des petites paires, des 6-6-5-5 qui des fois peuvent jouer comme ça. Et là, il décide de faire un truc assez bizarre, il me relance encore, et cette fois-ci à 100$. Le pot commence à devenir un peu plus conséquent, mais en même temps il représente pas grand chose, il a pas beaucoup de 4 dans sa range, il a peut-être des mains comme 4 et 5, 4 et 6 suités à la limite, mais voilà, ça fait assez peu de combinaisons de mains. En même temps, j'ai pas l'impression qu'il les jouerait comme ça. Pour moi, il irait relancer plus cher au flop. Et je l'imagine pas jouer un roi comme ça non plus. Bref, ça représente pas grand chose, je suis assez sceptique. Je décide de call, tombe la doublette du 10. Et cette fois-ci, il décide de miser 200$. Bon, c'est toujours pareil. Je trouve que ça représente aucune main en value qui fait sens. S'il avait un 10, il n'aurait pas relancé à la turn. Il n'a pas vraiment de roi qui me domine parce que s'il avait des mains comme roi valet, roi dame, il aurait relancé plus cher pré-flop. Et donc même si j'ai du mal à imaginer ses bluffs, j'ai du mal à imaginer une main en value qui joue comme ça. Et donc je décide de call. Et il me retourne à 7 dépareillé. Je suis assez content de mon call et on voit que le profil est quand même bien chaud. Ce qui est intéressant, c'est que je vais beaucoup le jouer. En plus de ça, c'est un joueur que j'avais déjà vu hier au casino. Je pense qu'il vient d'arriver et comme beaucoup de mecs qui viennent en vacances, il doit probablement être là pour 1 ou 2 semaines. Donc ça va être important de bien exploiter ce profil. Étant donné qu'il y a une place qui se libère juste à sa gauche, je décide de me décaler pour pouvoir le jouer en position. Et à un moment, pendant que je vais faire une pause pipi, j'en reviens et il a monté 1300$, quelque chose comme ça. Enfin bref, il a un stack énorme. Moi, mon stack a pas mal grossi. Et donc si je peux jouer des gros pots contre lui, je vais me régaler. Et malheureusement, s'ensuit une période un peu compliquée où je card dead complètement. Il joue toutes les mains, sauf que j'ai aucune main. Je me retrouve que avec des pures poubelles et donc obligé de folder. Même si j'ai envie de l'exploiter et envie de jouer large contre lui, je vais quand même garder un minimum de solidité et je vais pas aller jouer des 6 et 3 dépareillés juste pour le jouer, quoi. Arrive une main assez intéressante. J'ai As-2 suité au cutoff, UTG call, je relance à 20$, SB et UTG call, et on se retrouve à 3 sur un flop As 8-6 avec un tirage couleur. Les deux checks, c'est à moi de parler et je décide de checker parce que je n'ai pas de value flop, turn et river, j'ai en général que 2 streets de value, et donc je préfère checker, avoir plus d'informations sur leur range, et ensuite prendre ma value à la turn et à la river. En plus de ça, s'ils ont des mains comme Roi 10, Valet 10,
Je suis assez content qu'ils touchent une petite paire, qu'ils vont pouvoir call par la suite. Et la turn tombe un 2 qui m'offre une double paire pour mon plus grand plaisir. Il y a le joueur en small blind qui mise à 20$, UTG fold. Ici il a pas mal de mains comme As-9, As-10, ou alors même des tirages, des paires plus tirages qui peut jouer comme ça. En plus c'est un joueur qui met quand même les sous au milieu, il a 250$ de stack au total, et donc je décide de relancer 100$ pour prendre un maximum d'argent à ses tirages, et dans tous les cas s'il a un As, je sais qu'il mettra tout au milieu. Et là il fait... Et il fait tapis pour 243$ au total. Il me reste 143$ à mettre, et en même temps ça représente beaucoup de force, parce que souvent les joueurs qui font le... et qui font tapis, bah c'est des mains très fortes. Pour autant, j'imagine quand même qu'il peut jouer comme ça potentiellement une main comme 8 et 6, peut-être une main comme As, Dame, As, Roi. Bref, il me reste plus grand chose à rajouter, je décide de call. River tombe un 2 qui m'offre un full, et il retourne une paire d'As qu'il avait trap pré-flop, et donc son petit souffle représentait bien de la force. En général, les mecs en fait, ils veulent paraître faibles en faisant bon vas-y, j'y suis, allez go tapis, mais souvent c'est juste de l'acting pur, et c'est juste des mains très fortes. Mais bref, je trouve quand même que le fold est très difficile étant donné que je suis énormément investi dans le coup, je peux battre des mains avec lesquelles il ferait ça en value, donc bref, je me vois pas fold. Un peu dégoûté de perdre du stack là-dessus, mais bon, ça fait partie du jeu, et quelques temps plus tard, je me retrouve avec un spot assez intéressant, j'ai 4 et 3 suités en grosse blinde. UTG call, le joueur en milieu de position décide de relancer 10$, le bouton et la small blind call, je décide de call, et le joueur UTG décide de fold. On se retrouve à 4 joueurs sur un flop, As, Roi, 4, avec un tirage couleur. Je check, et tout le monde check au flop. Turn tombe un 2 qui nous ouvre un tirage ventral. Je décide de checker assez naturellement parce qu'il y a beaucoup de joueurs à parler derrière moi. Tout le monde décide de check jusqu'au joueur au bouton qui décide de miser 25$. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que le 2 connecte assez mal les ranges. Parce qu'il va pas trop avoir des mains comme Roi 2 dans sa range. Même des mains comme As 2, il va pas trop en avoir. C'est un joueur qui est assez sérieux. Il va avoir As 2 suité, il va avoir paire de 2. Et pareil au flop, il va assez peu connecter parce qu'il va pas avoir As Roi, donc il va avoir des mains comme As 4. Que je bloque avec mon 4, des mains comme 4-4 que je bloque, et il va pas avoir des mains comme Roi 4 parce qu'il va juste le fold pré-flop. Et des mains comme As Valet, pour moi il les aurait simplement misées au flop, donc c'est plutôt des mains comme As 6, As 7, As 8, As 9 suité, peut-être des mains comme Roi Valet. Quant aux autres, ils ont checké au flop, checké à la turn, donc pour moi ça représente assez peu de force. Et donc je décide de faire quelque chose d'assez particulier, étant donné que j'ai un bloqueur sur les 4-4 As-4, qu'en plus de ça, j'ai toujours pas mal de cartes vivantes parce que sur un 5, je fais la meilleure main, sur un 4 ou un 3, c'est pareil. Et donc je décide de relancer 120$ en semi-bluff. Ce qui est assez intéressant en plus de ça, c'est que même si je me fais payer par des tirages couleurs, eh bien c'est des mains contre lesquelles je gagnerais à l'abattage. Bref, au final, tout le monde fold jusqu'au bouton, qui lui réfléchit un moment, et décide de fold en montrant un As. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ce genre de move dans des pots où il y a 4 joueurs, il y a certains profils qui vont énormément respecter. Bref, quelques petits spots comme ça où je grind par-ci par-là avec des mains assez bancales, mais pas de gros spots, jusqu'à ce que j'ai As-7 suité au bouton. Le joueur au hijack relance à 25$, le cutoff, qui est le gros joueur récréatif de la table, qui nous avait bluffé avec As-7 dépareillé, décide de call. Je décide de call parce qu'on a des assez gros stacks et j'ai une main qui a vraiment beaucoup de potentiel. Et en plus de ça, c'est un joueur que je vais pouvoir bien exploiter. Le joueur en small blind décide de call et on se retrouve à 4 joueurs sur un flop Dame 4-2 avec mon tirage couleur. C'est vraiment cool. Les joueurs en grosse blinde et hijack décident de check, et le joueur récréatif au cutoff décide de miser 30$. Je sais qu'il a tendance à faire ce genre d'action avec des bluffs, avec des paires très faibles, typiquement des mains comme 5-5, 6-6, 7-7, et de l'autre côté, même s'il a une dame, j'ai une main qui a beaucoup de potentiel, et donc je suis assez content de faire grossir le pot, et en même temps de pouvoir lui faire fold des mains qui me battent. Et je décide de relancer à 120$, small blind et hijack fold, et le joueur au cutoff décide de call. On se retrouve en heads up, et sur la turn, tombe la doublette du 2 qui ouvre un deuxième tirage couleur. Cette fois-ci, il décide de reprendre l'initiative et de miser 75$. Franchement, ça représente très peu de force. Les mains que j'imagine, c'est peut-être des dames faibles qui joueraient comme ça, peut-être des petites paires qui essaient encore de bloquer l'action. Et ce qui est intéressant sur ce joueur, c'est qu'il ne paye pas n'importe quoi post-flop. Il est capable de faire des folds, c'est juste vraiment pré-flop où il joue toutes ses mains, mais post-flop c'est un joueur qui est assez sérieux. Et donc ici on a un play qui est assez intéressant, c'est que quand on va relancer, on va pouvoir lui faire fold des dames faibles, lui faire fold des 4 qui n'ont pas voulu lâcher au flop, ou alors des mains comme 7-7, 8-8, et en même temps, on va toujours être en value sur des tirages hauteur-roi qui sont inférieurs à nous, contre lesquels on gagnerait à la river. Je décide de relancer 250$, il réfléchit un long moment, et puis il finit par call. On arrive à la river, qui tombe un 5, qui ne fait pas rentrer notre couleur malheureusement. Il décide de checker,
Et là pour moi il n'y a plus aucun combo qu'à call avant et qui va fold maintenant. En plus de ça, je bats déjà tous les tirages couleurs qu'on manquait. Donc bref, j'ai pas trop d'intérêt à miser, je décide de check. Et il retourne valet 4 de trèfle. J'étais assez bon sur sa lecture, il avait bien une paire. Le problème c'est qu'il a touché un tirage couleur à la turn. Et de notre côté, on n'a rien touché. Un 7, un as sous notre couleur, tout suffisait pour gagner ce pot énorme, mais malheureusement, c'est pas passé. Un peu dégoûté, on repasse seulement à 150-200$ de bénéfices sur cette session qui avait pourtant bien commencé. D'ailleurs frérot, si t'es en train de kiffer le contenu, que ça soit par divertissement ou apprentissage, pense à lâcher un petit like et à t'abonner si c'est pas déjà fait, ça fait méga plaisir, ça booste le référencement, et ça fait que la chaîne va aller to the moon. Merci la famille, je te laisse avec la suite de la session. S'ensuit une période assez compliquée, où j'ai pas trop de jeux, mais j'essaie quand même de jouer au plus large possible contre ce profil. Arrive une main où j'ai 10 et 9 dépareillés en small blind, les joueurs UTG, MP et cut-off call, et le joueur récréatif au bouton décide de relancer 10$. Je sais que ça représente de la faiblesse, alors je décide de relancer 40$ pour le garder contre moi en heads up, et dans tous les cas j'ai une main qui domine sa range globalement. En plus de ça, je connais bien le joueur et donc je pourrais l'exploiter facilement. Et malheureusement, il y a le joueur UTG qui vient se ramener à la fête, il décide de call, le joueur au bouton call, et on se retrouve à 3 sur un flop roi dame 3 avec un tirage couleur. Ce qui est intéressant avec la range du TG, c'est que les seules mains qui font sens sont des mains comme 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, et des mains comme 6 et 5 suités, 8 et 9 suités, 10 et 9 suités. Mais typiquement, si le joueur avait eu des mains comme Dame 9 dépareillé par exemple, eh bien il aurait limpé préflop, mais il aurait foldé face à ma relance. Et s'il avait des mains comme Roi Dame par exemple, bah, il aurait juste relancé préflop. Et donc cette séquence ne représente pas grand chose. De l'autre côté, il y a le joueur au bouton qui a une range vraiment très très large, et donc contre ces deux ranges faibles, je décide de prendre le spot en bluff et je mise 80$. Au final, le joueur UTG call et le joueur au cutoff fold. Donc pour moi, ce qui indique plutôt des mains comme 7-7, 8-8, peut-être Dame 10, peut-être Valet 10 suité, Dame Valet suité à la limite, et des tirages couleurs assez faibles. Je décide de check à la turn, et l'idée c'est que s'il check aussi à la turn, je prendrai le spot en bluff river. Je check, il décide de check, et river tombe un 10. Bon au final j'ai une main qui domine assez bien sa range ici, il y a peut-être que Dame Valet qui me bat, mais il y a pas mal de tirages couleurs inférieurs, et donc je décide de check dans le plan de call si elle décide de miser, parce que pour moi ça représentera souvent un tirage couleur qui a manqué. Je check, elle décide de check, je retourne mon 9 et 10 et on gagne le coup là-dessus, ce qui fait plutôt plaisir. Arrive un autre spot du même genre où j'ai Roi Dame dépareillé en début de parole, je relance à 20$, le joueur au bouton call et on se retrouve en heads up sur un flop Valet 6-4 avec un tirage couleur. Je décide de miser 50$ au flop, la joueuse au bouton décide de call, et turn rentre le 3 qui fait rentrer la couleur. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai le cœur qui m'offre une possibilité de toucher une flush à la river, et en plus de ça qui bloque des combos de flush qu'elle pourrait avoir dans sa range. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand je mise ici, alors qu'elle peut avoir des couleurs dans sa range, et bah je représente une range qui est assez forte, et ça certains joueurs en ont conscience. Et pour le coup, elle c'est typiquement le profil qui quand je mise cher ici va pouvoir avoir peur et fold avec des paires de valets directement, parce qu'elle va trop s'imaginer s'en prendre un troisième river. Ce qui est assez intéressant, c'est que je remarque beaucoup que les joueurs ont plutôt tendance à fold à la turn qu'à la river. Simplement parce qu'ils ont toujours tendance à anticiper le scénario négatif. Typiquement, s'ils se retrouvent dans un spot turn avec une main assez moyenne, ils vont toujours s'imaginer, surtout contre un joueur agressif comme moi, qu'ils vont s'en prendre un troisième river, et donc ils vont prendre leur décision à la turn. S'ils décident de call, ça sera très souvent pour call la river, et à l'inverse, ils vont beaucoup fold justement en anticipant le fait que je vais souvent en mettre 3, parce que j'ai une image de joueur assez agressif. Et donc je décide de miser 115$, elle réfléchit un moment, et puis elle décide de fold, et on remonte bien le stack avec ces petits coups, on est autour de 450$ de bénéfice sur la session, mais malheureusement c'est la fin de session pour aujourd'hui, j'avais beaucoup de travail hors grind, et donc je pouvais seulement me permettre de faire une session de 5 heures. On n'en parle pas assez, mais quand t'es triste de quitter ton taf parce que tu dois arrêter, c'est quand même une bonne chose. Les gars, j'espère que vous avez kiffé, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, n'hésitez pas à lâcher un like, un abonnement, ça fait méga plaisir, ciao. Au niveau de la session, du coup on n'a pas eu à RKV, il y en a 300$ qui sont là. Donc en bénéfice, on est à 325, 330, 420, 424. Bon, 424$ de bénéfice pour 5 heures de jeu. Ce qui est un résultat pas fou, c'est ok, mais beaucoup de sessions là, les sessions elles sont très chiantes, ça run vraiment pas bien, et du coup c'est difficile de monter des stacks. Un peu relou, dans 2 jours on va revenir plus fort et monter des vrais stacks et faire des longues sessions. Donc voilà, un petit mot pour la fin. Ouais. Non, bah c'était une session quand même cool en vrai. Bah pour toi oui. Oui. Non, La mais relativité tu sais. Ah mec, la session elle était... La session a été... C'est très très subjectif. Moi Non. c'était vraiment horrible. En vrai j'ai eu des bons coups, j'ai eu un bluff dégueulasse qui est pas passé.
Ouais. Et sinon, je suis content de mon jeu. Ouais, j'ai pas eu grand chose qui est passé, mais ça va, tranquille, hein, c'est pas un run horrible, c'est un run ok moins quoi. Voilà, bon les gars, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous tout ça et let's go. Ok, bah, vas-y. Donc voilà, vas-y ciao les gars. Wow.